passeur entre deux rives. Vous me trouverez toujours longeant les rivages du monde, disponible à celui qui a le besoin urgent d'une barque pour aller prendre l'air de son âme. Et quand je pars à vide, c'est pour répondre à l'appel d'un esprit en mal de corps compatible avec le mien, qui a besoin d'entrer en contact avec le monde. Mon dernier passage a été celui de l'esprit du poète chilien Pablo Neruda, et je n'eus aucun doute à le servir. Ainsi, pendant 5 ans, j'ai pu dire jour après jour les plus beaux mots qui puissent être dits à une femme, pour enfin les décharger une dernière fois à Marrakech, le 8 mars 2023, jour de l'hommage à la femme. Passèrent des mois de silence, puis retentit en moi la voix de Rainer Maria Rilke, ce poète allemand dont j'avais brièvement rencontré l'esprit quelques années auparavant. Je lui approchai aussitôt ma barque, alors libre, et me mis à faire la collection des textes dont je pourrais en devenir leur porte-parole. Certains se collaient à moi automatiquement, comme des timbres-poste, comme si je les avais écrits moi-même. Mais aussi, je me rendis compte que beaucoup m'étaient obscurs, incompréhensibles, à tel point que je me préparais à lui refuser mon passage et à lui conseiller de trouver un meilleur passeur plus adéquat à sa pensée. C'est alors que surgit la première surprise. Autant les textes obscurs comme les clairs, après lecture, produisaient le même effet en moi. Une force magnétique venant de cet esprit me faisait passer de la rive bruyante de ma personne à la rive silencieuse de mon âme. Exactement comme quand je vais à la mosquée et que j'écoute le Coran qui me transporte sans comprendre la langue. Et voilà pourquoi j'ai intitulé notre rencontre « Prière d'art ». Mais puisque je n'envisageais pas d'autre lieu que le Maroc, pourquoi allais-je faire un effort inutile à ramer ces mots pour des gens qui entrent déjà en contact avec leur âme par le Coran? Et vint la deuxième surprise qui me motiva à rester à son service, à préparer un écrin pour ces mots afin de les offrir au monde. Oui, il y a bien une nécessité à écouter cet esprit dans le temps présent. Il dévoile qu'être artiste, c'est beaucoup plus que de faire des objets d'art, qu'il s'agit d'activer en nous notre pouvoir transformateur de la matière. Quand une chose qui sert comme chose devient aussi, grâce à nous, une autre chose, dans une autre réalité, comme l'objet d'art d'ailleurs, alors nous sommes ces artistes des choses de la vie. Et c'est si simple que nous n'y pensons pas. Mais voilà ce que j'ai envie de vous dire avec les mots de Rilke. Nous avons à être des artistes des choses de notre vie. Et c'est irrévocable, car comme nous allons le voir, c'est l'art qui détient le pouvoir de sauver le monde. Et tout à coup,
je me vis reflété dans la vision du poète, que depuis l'époque de mes formations, entre autres, et avant tout celle de danseur, auprès de ce maître qui me disait « Toi, tu parleras », en fait, je n'ai pas cessé de m'éloigner de l'objet d'art pour, à mon insu, être un artiste des choses de la vie. Alors vous, par exemple, les mamans, quand vos mains pétrissent une masse qui devient ce gâteau d'anniversaire tant attendu, et que ce même gâteau arrête le temps, faisant jaillir la joie, des rires, devient partage de l'amour et de l'amitié, eh bien sachez que pour avoir donné son autre réalité indicible à la matière, vous êtes ces artistes de la vie. Je pense à ce film Une vie, histoire d'un homme tout à fait banal et ordinaire, un employé, mais aussi, à son insu, doublé d'un extraordinaire artiste de la vie, comme on va le voir. En 1940, à Londres, à recevoir l'appel d'un ami qui lui parle de la souffrance des familles juives dans le ghetto de Prague, un simple désir de le rejoindre monte en lui. Et une fois sur place, le fait de ne pas supporter la vue de ses enfants, condamnés à être certainement déportés, lui inspire une œuvre, celle de sauver le plus possible d'enfants. Et luttant contre toutes sortes d'empêchements, il fera partir 600 enfants en 2 trains, qui, une fois à Londres, allaient être accueillis par des familles. Un 3e train, hélas, ne put passer la frontière. Mais ce qui compte, c'est le pouvoir de transformation qu'a exercé en lui cet homme, à tel point que ces 600 enfants sont devenus, 30 ans plus tard, 6000 personnes. Toute mon admiration à cet artiste virtuose d'une chose de la vie. Laissons l'objet d'art aux enfants, qui en ont besoin pour activer et exercer dans la joie créatrice ce pouvoir transformateur de l'art en eux. Ainsi, ils deviendront à leur tour des artistes des choses de leur vie. Et laissons l'objet d'art à ces quelques individus qui surgissent à chaque génération pour nous renseigner de la marche de notre humanité au long de son évolution. Mais bien sûr que si dans votre intimité, faire des objets d'art ou en contempler maintient en éveil votre pouvoir transformateur, c'est alors utile. Mais juste ça, l'objet d'art ne vous fera pas artiste pour autant. Nous devons être avant tout ces artistes des choses de la vie, car c'est cette activité qui va permettre, au long de notre existence, le lent mûrissement de notre âme. Le monde sans l'art est perdu et décomposé, condamné à mort. Ce que revient à dire Rilke à travers des images de villes, de gens, de choses.